Hello, hello, bonjour mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin, me semble-t-il, jeudi. Et comme d'habitude, je vais procéder à ce nouveau tirage. Donc, pour les énergies du jour, je vais utiliser l'oracle des énergies divines. Je vais utiliser pour le tirage général euh, la carte enchantée et pour le petit message de fin, l'oracle des plumes et des nombres, et je n'utiliserai que les plumes. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour aujourd'hui, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le 7 juin? Quelles sont les énergies pour le 7 juin? Ça y est. Allez, on y va. Hop. Alors, ici, on te dit libérez votre créativité. Allez, c'est parti. Alors, allez, tirage général pour aujourd'hui, jeudi 7 juin. Tirage général pour aujourd'hui, 7 juin. Alors, je vais prendre celle-là qui s'est retournée et celle-ci. On te dit que tu es dans une certaine solitude, dans un certain renfermement. Tu t'es replié sur toi-même. On te demande regarde vraiment si ça en vaut la peine. Essaye de chercher des solutions qui te permettront de retrouver ta créativité, ta liberté, tout simplement d'être toi. Allez. Ici, on te dit que tu vas avoir une visite inattendue, quelque chose qui va te une personne qui va te surprendre. Hop. On te dit que il y a du mouvement, il y a des changements, il y a des situations qui bougent. Ici, on va te demander de faire un choix, de prendre une direction, de trouver l'endroit ou le choix qui te convienne le mieux. Allez, tirage général pour aujourd'hui, jeudi 7 juin. Allez, pour aujourd'hui 7 juin, s'il vous plaît. Hop. Ici, on te dit qu'il y a une situation qui se met en place, ça va moins vite que tu voudrais, mais que c'est régulier, que ça avance doucement, mais sûrement. Alors, tirage pour aujourd'hui, jeudi 7 juin. Hop. Ici, on te dit que tu vas devoir te séparer d'une situation ou de quelqu'un. Pour moi, j'ai le ressenti qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent plus, qui ne, qui ne t'épanouissent plus. Donc, effectivement, il va falloir que tu prennes une décision, que tu fasses un choix et que tu tranches. Ici, on te dit que la situation où tu es actuellement, elle n'est pas facile. Il y a des obstacles, il y a des blocages.
Alors, hop, pour aujourd'hui. Ici, on te dit qu'il est temps de faire le grand ménage, le grand nettoyage, de te séparer, de te délester, de lâcher prise, de tourner la page. Hop. Alors ici, ça fait un petit peu trop. Alors, ici, on te demande de faire ressortir, de prendre ton envol, de faire ressortir ta créativité. Ici, on te dit que il y a des maîtres, il y a des enseignants qui sont là autour de toi pour t'aider à, comment dire, à prendre conscience de ce que tu as en toi. On te dit que grâce à ça, il y a une étincelle qui se fait et malgré les obstacles, je pense, par rapport à mon ressenti, que tu vas en prendre conscience et tu vas évoluer. Moi, je vois aussi ici que tu as pris de la maturité, tu as pris de la sagesse grâce à ces personnes qui t'aident, qui te conseillent, qui t'enseignent, qui sont tes maîtres, qui sont dans la bienveillance. Et vraiment, ça te permet de prendre ton envol et d'avoir le déclic. Allez. Alors, pour aujourd'hui, 7 juin. Pour aujourd'hui, 7 juin. Hop. Alors, on te dit ici que ton enfermement, ta solitude est due aux histoires passées, aux vies passées. Moi, je dirais même à ta lignée familiale. On te demande de tourner la page, de te délester, de laisser les choses qui fait que tu reproduis toujours le même schéma. C'est-à-dire que tu es toujours dans ce schéma de solitude, d'angoisse, de questionnement, etc. Et on te demande de prendre du recul et de lâcher prise. Allez. Voilà. Ici, on te dit que écoute, apprends à écouter, apprends à observer, apprends, et cette force, la force de l'éléphant tranquille, ne précipite pas les choses. Alors, moi, comme vous le savez, je marche beaucoup au ressenti, à l'intuition, mais j'ai envie là de compléter un petit peu. Donc, le 53. Voilà. Ici, le message, c'est de te dire: un cœur ouvert entendra votre message. Lorsque cette carte paraît, c'est pour rappeler qu'il est temps pour parler. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Voilà, c'est bien ce que je te disais. Je pense que c'est important qu'actuellement, il est préférable que tu te taises, que tu gardes le secret s'il y a des choses à garder, que tu gardes le silence et que tu écoutes, que tu observes, que tu entendes les messages qui viennent à toi. Allez. Bon, allez, à la coupe. Alors, ici on a le détail et ici il y a naître et détail. Alors, pour moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu
un déclic. C'est pour ça qu'on te dit libérez votre créativité. Il y a un déclic. Tu es dans une... comment dire? En ce moment, tu es dans la renaissance, dans le renouveau. Il y a un nouveau toi qui est en train de naître, mais il y a encore des détails, il y a encore des choses à apprendre, à savoir, à mettre en place pour te permettre de renaître ou de naître, comme tu l'entends, vraiment si je peux m'exprimer comme ça, dans ton entièreté. Vraiment. Allez. Alors, là, pareil. J'ai le ressenti qu'il faut que je fasse que 6 cartes. Donc, on va prendre... Je ne vais prendre que 6 cartes. Allez. 4, 5, 6. Ah, on me dit 7. Alors, 7. Alors, ici, on a l'étincelle. On a la séparation. On a le visiteur. On a le pic de la joie. On a la tristesse. Le repère du dragon et l'envol. Alors, je pense que tu as compris qu'il fallait que tu te sépares de certaines choses. Tu vas recevoir une visite inattendue. Pour moi, c'est une visite qui va te procurer beaucoup de joie. Et en même temps, tu vas prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut que tu lâches, que tu mettes de côté, que tu tournes la page. Fais attention quand même. Il y a des gens qui te veulent un peu, comment je pourrais dire? Il y a des gens qui ne sont pas corrects avec toi. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas corrects avec toi, mais ça ne t'empêchera pas que tu prennes ton envol. Vraiment, attention à qui tu côtoies, à qui tu donnes ton amitié ou ton amour. Hein. Voilà. Mais on voit bien ici que tu prends conscience qu'il y a des séparations et des choses, soit de personnes, soit de choses à te séparer, à te délester, à tourner la page. Et à côté, il y a une visite inattendue qui va te mettre en joie. Hein. Ça va te permettre d'alléger la situation parce que c'est une personne auquel tu t'y attendais pas et ça t'apporte de la gaieté, de la légèreté. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, attention aux surnois. Hein. Attention aux surnoms, attention aux gens qui... J'aime pas du tout cette carte. Je n'aime pas du tout cette carte. Je vous la fais voir. Pour moi, elle me dit de te dire attention. Attention aux gens à la double personnalité. Alors, attention aux gens vampiriques qui prennent ton énergie pour mieux t'affecter. Attention aux personnes que tu côtoies. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans ton entourage qui jouent une double personnalité. Ici, on te demande de te protéger avec la prière magique. Demande à tes anges gardiens, à tes guides, à qui tu voudras vraiment de te protéger parce que je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment d'une méchanceté qui veulent vraiment te nuire, quoi. Et c'est pour ça qu'on te dit, il va falloir faire un grand ménage. Un grand ménage. Il va falloir que tu te rendes compte de la situation
et que tu te débarrasses de ces personnes-là. Allez. Alors, on te dit que après une période de désert, de stagnation, ça va reprendre, il va y avoir du mouvement. On te demande de suivre ton chemin, de suivre la vague comme il y a ici. On te demande de sortir de ta zone de confort et, comme j'ai dit moi, de prendre le taureau par les cornes ou de te remettre en selle et de suivre le mouvement. Par contre, moi, j'ai bien envie de couvrir cette carte-là. Alors, ici, on me parle de sauvetage. Je pense qu'il y a... tu vas être sauvé par quelqu'un. On va t'aider. On va t'aider à te sortir de cette situation. Alors, pourquoi? Qui est la personne qui va te sauver? Waouh! Équilibre des forces. Moi, j'ai l'impression que l'univers est là. Que l'univers est là, les anges sont là, les anges gardiens. Et on va t'aider à retrouver ton équilibre, à retrouver ta force, à retrouver ta légèreté pour pouvoir... pour que tu puisses avancer. On te dit aussi que ça ne va pas être facile, mais j'ai le ressenti qu'il y a... Tu vois, regarde, sans le vouloir, je le mets à côté de la vague là, où on te dit il faut suivre la vague. Moi j'ai l'impression que ce soit l'univers, les anges, voilà, les guides, etc. Ils sont là pour te redonner un certain équilibre, te redonner une certaine force, malgré tous les blocages, les embûches qu'il y a, et ça va te permettre à nouveau de reprendre ton chemin. Donc, petit lotus, ne t'inquiète pas par rapport à cette carte, ça ne durera qu'un temps. Allez, est-ce qu'il y a des messages? Voilà, tu vois, on voit à nouveau le mouvement, les choses qui changent, de nouvelles situations, peut-être un déplacement. Et ici, on te dit que il y a, grâce à ce mouvement, à ce déplacement, à ce changement d'horizon, il y a peut-être... tu vas vers le mieux, tu vas vers des choses meilleures, peut-être même un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouvel endroit où tu vas te sentir mieux, plus apaisé, plus dans la stabilité, dans le confort. Voilà, ça va te permettre de renaître. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, on te demande de suivre ton maître, hein, de suivre la personne qui veut bien t'enseigner, qui veut bien, qui est bienveillant ou bienveillante avec toi. Et on te demande vraiment de suivre les conseils, le chemin, la maîtrise, la maturité, la conscience, la réflexion. On me dit que c'est un passage obligé pour pouvoir être dans ta globalité, de pouvoir renaître dans ta globalité. C'est ce que je ressens. Cette personne, certes, est ton maître et ton enseignant, et il est ou elle est ton sage, mais on me dit que tu as besoin de cette personne parce que
entre guillemets, c'est ton tuteur. Ça te permet de t'aider à faire les bons choix, à prendre les bons chemins, à essayer de voir euh, comment tu peux être au mieux et aller au mieux dans les situations qui viennent à toi. Alors, voilà, encore une fois, j'ai l'impression que, alors, on te demande encore une fois de t'imprégner du lieu où tu es, où tu vas être, parce que l'atmosphère qui règne est pour toi un lieu d'apaisement, de repos, et accompagné de ton maître, que ce soit une femme ou un homme, entre cet enseignant ou cette enseignante, entre le lieu où tu vas être, où tu es, c'est selon comment la situation te parle, ça va être un endroit où vraiment, euh, en t'imprégnant de ce lieu, tu vas ressentir une certaine sérénité. Pour toi, ça va être un peu comme l'ancre d'un bateau. C'est-à-dire que ça va être un endroit où ça va être tes repères, où ça va te donner une stabilité, où ça va soigner tous tes petits bobos, ça va t'apaiser, ça va te permettre de prendre conscience de plein de choses. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? J'ai l'impression que pour toi, c'est un incontournable. Tu as besoin de ça pour, euh, pour vraiment, vraiment renaître. J'ai la sensation de ça, que tu as besoin de ce nouvel endroit et de se mettre enseignant, oui, ou se mettre enseignante, euh, pour te faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, en alliant les deux, l'enseignant, le maître, et en t'imprégnant du lieu où tu seras, je pense que c'est un duo qui vraiment qui va te permettre d'être dans la réflexion, mais aussi dans l'apaisement, dans la cicatrisation. Voilà, je cherchais le mot. Et voilà. Et voilà. Et grâce à ça, il va y avoir une certaine métamorphose. Vraiment, là, je sens cette énergie qui monte là. On sent bien que grâce à ça, vraiment, tu vas te métamorphoser. On voit bien sur cette carte, il y a l'effet du papillon, de la chrysalide. Ce papillon qui sort de la chrysalide, qui se montre sur son meilleur jour, qui se montre dans ses plus beaux apparats de couleurs. Et ici, moi, j'ai il me semble que c'est des flamants roses. Donc, pour moi, c'est la solidité, la bienveillance, l'accompagnement, euh, l'encouragement. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Il y a une très belle évolution, très belle évolution. Et je pense que grâce à ça, vraiment, tu vas libérer ta créativité, tu vas libérer les choses que tu as en toi, on me dit, depuis longtemps. Depuis longtemps. Hein. Et il est important aussi que tu prennes des engagements envers toi-même. On te demande vraiment de laisser le passé au passé. Oublie tous ces fantômes qui te bouffent la vie, qui te rongent le cerveau. Vraiment, l'univers te demande vraiment d'apprendre à t'aimer tout simplement, d'être dans l'amour et la bienveillance, pas uniquement pour les autres, mais aussi pour toi. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes quelques engagements pour un mieux-être, pour un futur plus doré, plus léger. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres
Alors, ici, j'ai l'impression qu'on te demande de sortir de ta zone de confort. Alors, le cirque de l'anneau. Alors, là, j'ai pas, cette carte ne me parle pas forcément. Alors avec la carte euh, numéro 15, le cirque de l'anneau, vous êtes capable et compétent. Ah, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que on te demande de jouer de toutes tes astuces, de mettre des choses en place, d'être d'avoir des stratégies pour justement aborder la situation. Ici, on te dit que de ne pas avoir peur d'aller dans l'inconnu, de sortir de ta zone de confort, parce que tu en es tout à fait capable avec cette carte du cirque de l'anneau. Cette carte du cirque de l'anneau, pour moi, me dit que tu es prêt à sauter le pas. Tu es prêt à envisager autre chose que ce que tu as vécu jusqu'à présent ou dans les situations où tu étais à présent. Je pense ici que tu as retrouvé une certaine force qui fait que eh ben, tu es prêt ou tu es prête à te lancer. Allez, est-ce qu'il y a autre chose ? Et voilà. Et on te dit que là, tu es dans tous les possibles, que tu peux réaliser tes rêves, que tu peux te libérer et retrouver ou avoir une certaine créativité qui était peut-être enfuie au fond de toi par rapport à tous ces fantômes du passé qui t'empêchaient d'évoluer. Ici, on voit bien qu'il y a des projets, qu'il y a des choses qui sont prêtes à s'envoler, à s'ouvrir, à se créer. Euh, voilà. C'est la sensation que j'ai. On sent vraiment, petit lotus, que grâce à tes maîtres, grâce au soutien bienveillant d'une ou des personnes, tu as vraiment repris confiance en toi. On te dit quand même de faire attention, de faire un choix, de bien choisir ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre pour ne pas te retrouver les pieds dans la vase, de ne pas te retrouver coincé ou de ne pas te retrouver ralenti parce que tu auras fait un mauvais choix. C'est peut-être pour ça que ici, je ne sais plus où, il y avait la carte de l'éléphant et on te demandait d'écouter. Parce que peut-être pour toi, il va falloir que tu tranches, mais il y a peut-être un moment où il va falloir que tu prennes un peu de recul, un peu de hauteur, que tu réfléchisses. Quelle est la meilleure solution pour toi? Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voulez transmettre autre chose, s'il vous plaît? Allez. Voilà, ici on te dit qu'il est impératif de protéger ton trésor, c'est-à-dire de protéger ce que tu sais, de protéger ton savoir, de protéger tes connaissances, de protéger tes projets. C'est pour ça qu'on te dit, attention, réfléchis bien avant de te lancer, tête baissée, même si tu es capable de sortir de ta zone de confort, que tu es prêt à faire cet effort, fais attention et fais en sorte de bien protéger tout ce que tu as. Alors, là, il y a celle-là qui est... Voilà. On te dit, alors ici, nous avons le magicien de la conscience. On te demande vraiment de prendre conscience de certaines choses et de trancher et de faire un choix. De prendre la solution la meilleure qui te semble. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Si vraiment tu as une tendance à aller plus vers une situation ou un projet, fais-le. Fais-le. On te dit d'en avoir conscience. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose encore? Ouais.
Alors, on te dit aussi que ça ne sera pas forcément facile, mais qu'il faut que tu t'accroches et qu'il faut que tu te prennes que tu prennes conscience que même si tu sors de ta zone de confort, que tu es prêt ou que tu es prête, il faut que tu prennes conscience que ça ne sera pas forcément facile, mais que c'est possible. Hop. Alors, waouh! Et moi, j'ai envie d'arrêter ici. Ici, on te dit que tu es protégé. Vraiment, j'ai la sensation que tu es protégé. Ici, il y a une union, une collaboration, une entente. Euh, il y a dans cette carte, je sens de la bienveillance, je sens de l'amour, de l'amitié, de la compassion. On a envie que tu réussisses. On a envie que tu réussisses et pour ça, on te protège. On fait le nécessaire pour te protéger, pour t'aider à avancer. Ici, il y a le yin et le yang. Donc vraiment, il y a une personne qui est derrière toi, qui est vraiment... Alors, je ne peux pas te dire si c'est un homme ou une femme, mais j'ai vraiment la sensation que on veut ton bonheur. On a envie que tu avances, on a envie de te protéger. On est bienveillant avec toi et on te fait comprendre que... même si tout n'est pas facile, tu as cette force, tu en es capable. Et surtout, petit lotus, tu es protégé. Donc, prends-en bien conscience. Voilà. Allez. Eh bien, ma foi, je trouve que c'est très beau ce tirage. C'est très beau. Cette prise de conscience, cette libération, cette transformation, cette bienveillance. Allez. Hop. Alors, on va utiliser l'oracle des plumes pour le petit message de fin. Allez. Hop. Allez. Alors, quel est le petit message de fin? Alors, c'est cette magnifique plume bleu ciel. Moi, j'adore le bleu. Alors, je ne peux que trouver que ce soit magnifique. J'adore. Vraiment, ce bleu turquoise, ce bleu ciel, je trouve que c'est une couleur douce, une couleur apaisante. Alors, on te dit la plume bleu ciel. Quel est le message de la plume bleu ciel? Alors, tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Donc, vraiment, tout le tirage est en osmose. La plume bleu ciel veut dire la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que ça ne sera pas facile, mais pour moi, tu es prêt ou tu es prête. Alors, je disais, la plume bleu ciel est égale à la volonté. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Qu'est-ce que je t'ai dit pendant le tirage? Attention, protège-toi. Tu vas être protégé des gens qui te veulent du mal, des gens qui veulent que tu tombes, que tu te rabaisses, que tu sois au rang de rien. Mais là, on te dit que nenni, tu es là, tu l'as cette volonté, tu l'as cette niaque. Et on te dit, vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées et à vos sentiments, à vos émotions. Et ben franchement, c'est un tirage top du top. J'adore. Franchement, merci, merci. Merci pour mes petits lotus qui reçoivent ce magnifique message d'encouragement, de volonté, de libération, de renouveau, de renaissance. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ce tirage très bénéfique, rempli d'enseignements, rempli
de faits qui donnent confiance, qui vous feront prendre conscience aussi. Donc si ça vous a plu, mes petits lotus, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager un maximum si vous le souhaitez. Merci à tous mes fidèles abonnés, merci aux petits nouveaux, aux petites nouvelles qui s'abonnent. Euh, Bien sûr, le tout est fait dans la bienveillance et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je fais. Et puis surtout, mes petits lotus, portez-vous bien parce que c'est très important. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis au revoir.